Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sheila et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute rapide. Je ne vais pas durer. Voilà, c'est une vidéo témoignage. Ouais, Dieu a agi dans la vie de votre go. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, comme je l'ai dit, toute rapide pour vous raconter un peu mon témoignage, pour vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma période pendant que je cherchais un travail. Voilà, sans plus tarder, générique. En 2022, je valide mon BTS par la grâce de Dieu. Je finis la compo, les résultats sortent, je valide. Après la validation, il faut que je trouve un stage pour valider le diplôme en tant que tel, pour que je puisse maintenant obtenir le diplôme en tant que tel. Et par la grâce de Dieu, par le biais d'un ami, je trouve un stage en 2022. Et le stage se passe bien, je fais mon stage, j'écris mon rapport, je valide, enfin, je fais ma soutenance et je valide le diplôme, le BTS par la grâce de Dieu en décembre 2024. Notons que j'ai le stage en 2022. Je trouve le stage en 2022 et de 2022 à 2024, j'étais toujours en stage dans l'entreprise dans laquelle j'avais trouvé mon stage. Et voilà, j'ai fait mon rapport, j'ai validé mon BTS, enfin, par la grâce de Dieu, tout, j'avais maintenant obtenu le diplôme. Il faut savoir que l'entreprise dans laquelle où j'étais, comme j'ai dit, de 2020, de 2022 à 2024, j'étais toujours, pardon, stagiaire. J'avais pas de titre, j'avais pas j'avais certes un poste, mais j'avais pas de titre dans l'entreprise en tant que telle. J'étais considérée comme euh, un stagiaire, enfin une stagiaire, pardon, j'étais considérée comme une stagiaire. Et le contrat de stagiaire même que j'avais signé encore, c'était un contrat de 3 mois. Lorsque je suis arrivée en octobre en 2022 dans l'entreprise, le contrat, c'était un contrat de 3 mois. Et après les 3 mois, j'ai plus signé de contrat. C'était comme si je travaillais comme un employé fantôme en fait, parce que tu travailles, tu n'as pas de contrat, tu n'as pas, voilà, tu n'as pas d'identité fixe dans l'entreprise, mais tu es payé, enfin, tu travailles, tu es payé, enfin, bref. Après, moi, ça me dérangeait pas vraiment parce que, voilà, je gagnais quelque chose à la fin du mois, donc je sais pas pourquoi me plaindre en fait. Et c'est comme ça que ça a continué de 2022 jusqu'en 2025. Et cette année, quand on est rentré en 2025, mon sujet de prière, c'était demander à Dieu un nouveau travail parce que l'entreprise où j'étais, euh, voilà, ça n'allait plus trop. En tout cas, en ce qui me concerne mentalement, ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus du tout. J'étais vraiment épuisée, épuisée mentalement, épuisée physiquement. J'étais épuisée de tous les côtés. Et ça faisait que j'arrivais plus même à travailler. Même quand je partais travailler, j'étais en mode robot. Je partais juste faire ce pour qu'on me payait. Je faisais pas plus. Alors que, voilà quoi. Enfin, j'étais tout le temps triste en fait, j'étais constamment triste. Quand je quittais au travail, que je rentrais à la maison, j'étais triste. Le matin, pour aller au travail, j'étais triste parce que ça n'allait pas en fait. L'atmosphère au bureau, le travail en lui-même, vraiment, il y avait beaucoup de choses. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais vraiment, c'était compliqué. Et le fait aussi de ne pas avoir d'identité, de ne pas avoir de poste fixe, voilà, ça dérangeait un peu parce qu'on se dit, on sait jamais. Du jour au lendemain, mon premier te dit, mademoiselle, merci pour votre travail. Vous pouvez partir chez vous. Alors que, voilà, genre du jour au lendemain, on te chasse. Tu n'auras pas de documents, tu n'auras rien en fait pour prouver vraiment que tu as travaillé dans cette entreprise-là pendant des années parce qu'il n'y a pas de contrat fixe, il n'y a rien. Au départ, ça me dérangeait pas. C'est après, plus les choses ont commencé à évoluer que j'ai vu que, voilà, il y avait un problème. Et quand on est rentré en 2025, mon sujet de prière, c'était soit une augmentation des salaires ou soit un nouveau travail. C'est ce que j'avais dit à Dieu parce que voilà, là-bas aussi, enfin, le travail, la mentalité, le salaire, ça a commencé à devenir un peu compliqué. Et donc, quand on est entré en 2025, mes deux sujets de prière par rapport au domaine professionnel, c'était soit une augmentation de salaire, soit un nouveau travail. Et je priais par rapport à ça. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'on est entré, je crois, en février ou mars, par la grâce de Dieu, j'ai eu une augmentation de salaire. Et quand j'ai eu une augmentation de salaire, j'ai arrêté de prier pour le nouveau travail parce que je me suis dit que au moins l'augmentation de salaire, ça va, voilà, ça vient et je crois, je pense que les choses vont s'améliorer. Et c'est comme ça que j'avais arrêté de prier. Je continue toujours à travailler. Voilà, flex. Mais plus les mois avançaient, plus je me sentais plus trop dans cette entreprise.
je ne me sentais plus, j'étais plus à l'aise et je commençais vraiment à être épuisée. Quand je dis épuisée, épuisée mentalement, surtout mentalement, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. J'étais vraiment épuisée, j'étais constamment triste, tellement triste parce que l'atmosphère, l'environnement, tout était mélangé, ça n'allait plus du tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour un nouveau travail. Lorsqu'on est entré en juillet 2025, le mois de mon anniversaire, petite précision, j'ai commencé à prier pour notre travail. Je me suis dit que voilà, je peux plus en fait, je peux plus rester là-bas. Euh, genre la charge mentale, la charge professionnelle. C'est pas que je me plains du travail, je me plains pas du travail. Quand tu cherches un travail que tu vas travailler, en fait, c'est à cause du travail que tu es allé là-bas. Donc genre, tu n'as pas à te plaindre en fait des tâches qu'on te donne, mais après aussi, il faudrait que les tâches soient raisonnables. Il faudrait que les tâches en fait que tu fais soient ce pourquoi vraiment on te paye. Donc, j'ai vu que je pouvais plus continuer comme ça. Donc, j'ai commencé à prier pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un nouvel emploi. J'ai vraiment besoin d'un nouvel emploi. Je veux bouger. Je suis fatiguée, je suis constamment triste, ça va pas. Je vais au travail même. J'ai pas la joie au cœur. Je vais juste parce que voilà quoi, j'ai pas le choix en fait. Et aussi, voilà quoi, j'avais pas le choix. J'aurais bien pu démissionner, mais je savais pas ce que j'allais faire. En fait, si je démissionne, comment je fais pour payer? Je sais pas, pour subvenir à mes besoins, en fait. Je sais pas. Donc, c'était vraiment chaud. Donc, je partais vraiment au travail par obligation, même pas parce que j'avais la joie au cœur, mais juste parce que j'avais juste besoin d'argent, c'est tout, en fait, par obligation, en fait. Donc, juste ça. Et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur que vraiment, je peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de nouveau travail, j'ai besoin de bouger. Et c'est comme ça, depuis le mois de juillet, j'ai commencé à postuler. Je priais et je postulais. C'est important de préciser. Ne postulez pas seulement quand vous postulez, priez aussi. Ne priez pas seulement quand vous priez, postulez aussi. C'est très important. Donc, c'est comme ça que je priais, je postulais, je priais, je postulais. J'ai dit à mon entourage, aux personnes qui me sont proches, que je cherchais un nouveau travail. Et celles qui pouvaient m'aider en m'envoyant des offres, m'envoyaient des offres. Et moi-même, les offres que je voyais aussi, je postulais et tout, postulais, postulais jusqu'à on entre en août. Arrivé en août, je fais un songe. Je fais un songe dans lequel j'ai deux entretiens. J'ai deux offres d'emploi. Euh, la première offre d'emploi, c'est dans une école. Je vais dans l'école, je fais un entretien, je sors. Et dès que je sors de l'école, j'ai une autre offre d'emploi. Et je pars là-bas. L'autre offre d'emploi, c'était dans une entreprise, voilà, quelconque. Et l'offre d'emploi de l'entreprise était bien meilleure que l'offre de l'école et tout. Et donc, je fais le songe en août. Je me réveille le matin, j'oublie de noter mon songe et j'oublie carrément le songe. J'ai carrément oublié que j'avais fait un songe pareil. Et on entre en septembre, on entre en septembre, par la grâce de Dieu, on m'appelle pour un entretien. C'est-à-dire que depuis juillet, je postulais, c'est en septembre que j'ai reçu un premier appel pour un entretien. Je fais un pré-entretien au téléphone et le jour qui suit, on m'envoie un message pour me confirmer que j'ai un entretien la semaine prochaine genre pour un entretien physique et tout. Et donc, c'est comme ça, je pars faire l'entretien. Je priais et j'ai dit à Dieu, pour moi, Seigneur, conduis-moi si c'est ta volonté, fais-moi ce que, voilà, tout, 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 tout. Donc, le jour arrive, je pars faire l'entretien et quand j'arrive, l'entretien, c'est dans une école. Le travail, le poste en question que j'étais censée occuper était dans une école, en fait. Et donc, j'arrive, je fais mon entretien, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Il y a une question à laquelle je ne réponds pas forcément bien, mais dans l'ensemble, l'entretien se passe super et tout et tout. Et je finis l'entretien, je rentre chez moi à la maison. Je rentre chez moi à la maison le soir, je suis en train de parler avec, voilà, quelqu'un et ça a fait pap dans ma tête, like, boum. Je me suis automatiquement rappelé du songe que j'avais fait depuis le mois de juin. Genre, je me suis rappelé du songe un coup. Et quand je me suis rappelé du songe en même temps, j'ai commencé à faire le lien avec l'entretien que j'ai fait dans l'école et puis le songe que j'ai fait. Et j'ai dit à la personne avec qui j'étais en train de parler que, ah, je t'ai pas dit, j'ai fait un songe. Et voici ce qui s'est passé dans le songe. Bien avant ça, j'étais en train de me lamenter un peu parce que je postulais, mais on m'appelait pas. Euh, voilà, les choses étaient un peu compliquées et tout, vraiment. J'étais un peu découragée. Et c'est pendant ce temps-là que je me suis rappelé du songe. Et j'ai dit à cette personne-là, mais attends, j'ai fait un songe. Et si les choses doivent se passer comme elles se sont passées dans mon songe, ça veut dire que après cet entretien-là, parce que cet entretien que j'ai fait là n'a pas été favorable. Bon, pas que ça n'a pas été favorable, ils m'ont rappelé, mais c'est juste moi qui n'ai pas donné suite parce que le local, le salaire et tout, la distance, c'était compliqué.
Donc, j'ai pas voulu donner suite. Et donc, je disais à la personne que si les choses doivent se passer comme je les ai vues dans mon songe, ça veut dire que normalement, après cet entretien-là, je dois avoir une autre offre d'emploi. Donc, je, je croise les doigts, je prie, voilà. Et c'est comme ça que le mois passe. Là, on est dans le mois de septembre. Le mois passe. Le premier entretien, je l'ai eu en début septembre, le 2, je crois. Le mois passe et tout. Le mois passe, je postule, je prie, je postule, je prie, je postule, je prie. Je me décourage, on m'encourage, je me décourage, on m'encourage. Je postule, je prie. Vraiment, c'était ça. Et jusqu'à ce qu'on arrive en fin septembre. Vers la fin du mois de septembre, la dernière semaine du mois de septembre, un week-end, je reçois un appel pour un entretien la semaine qui suit. Et donc, c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, je bénis le nom du Seigneur, je prie et tout, et je vais faire l'entretien. La semaine arrive, on m'avait programmé l'entretien pour un lundi. Le lundi arrive, je pars pour mon entretien, toute stressée, mon cœur battait à mort, vraiment, je peux pas expliquer. Donc, je pars faire mon entretien, j'arrive à l'entreprise qui m'a appelé, je fais mon entretien, tout se passe bien, je réponds mal encore à deux questions, mais je confie tout entre les mains de Dieu. Et pendant l'entretien, on finit l'entretien et voilà, dans les dernières minutes, la personne avec qui j'ai fait mon entretien me dit que normalement, le lundi où je suis venue faire mon entretien, ils étaient censés contacter la personne qui avait été retenue parce que la semaine d'avant, ils avaient déjà fait une première vague d'entretien avec certaines personnes et ils avaient retenu quelqu'un et que normalement le lundi où moi je suis venue, c'est là qu'il devait annoncer la personne. Mais il s'est trouvé que pendant le week-end, c'est-à-dire euh, pendant le courant de l'autre semaine, vers la fin, jeudi, vendredi, ils ont reçu de nouveaux CV. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé en fait d'explorer les nouveaux CV, histoire voilà, d'explorer toutes les options. Et c'est dans ce lot de nouveaux CV là que moi j'étais. Et donc, je lui ai dit, OK, que en tout cas, merci de m'avoir appelé et tout et tout. Et il m'a dit, merci d'être venu, que si vous êtes contacté d'ici ce soir même, on vous appellera. Voilà. Et j'ai dit, OK, j'ai pris mon sac, je suis sortie, je suis partie. Et ce soir-là, je ne suis pas rentrée directement à la maison, j'étais sortie, aller manger quelque part. Et c'est comme ça que pendant que j'étais en train de manger, à 19h, je reçois un appel, guys. Je reçois un appel me disant que j'ai été retenue pour le poste, que de passer le lendemain pour les dernières formalités, guys. Et ce jour-là, j'étais vraiment contente en fait. J'étais tellement contente parce que je me suis dit, mais attends, genre, like, est-ce que vous voyez un peu, je dirais, la grandeur de Dieu? Et j'aimerais préciser une chose, l'entreprise dans laquelle voilà, qui m'a appelée, dans laquelle, enfin, pour laquelle j'ai été retenue et tout, c'est une entreprise vraiment où je me sens. Like, je me sens vraiment dans le travail, je me sens vraiment, l'environnement est propice. Like, lorsque je priais, que je demandais un travail à Dieu, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux être dans une entreprise où euh, l'environnement sera sain, où je pourrais être épanouie, où je pourrais être heureuse, où je pourrais être contente, où lorsque je vais me lever, venir au travail le matin, je suis bien dans ma peau, je suis heureuse d'aller au travail et je suis heureuse de descendre du travail. Un travail où l'environnement est sain, un travail où j'ai la possibilité de grandir, de me développer, un travail aussi. Et j'ai même précisé des jours de travail. J'ai dit au Seigneur que je ne voulais pas travailler les week-ends. Je voulais avoir mes week-ends de libre parce que dans ma vie, les week-ends, c'est consacré à Dieu en fait. Les week-ends, samedi, répétition, dimanche, culte, vraiment, c'est chaud. Donc le week-end, c'est moi, je ne pouvais pas travailler. Et j'ai dit au Seigneur, un travail où, voilà, le week-end, je ne travaille pas. Un travail où le salaire est bon, où vraiment j'ai tout dit, tout ce que je voulais, j'ai dit tout ça à Dieu dans la prière. Et je vous assure que l'entreprise qui m'a appelé, où j'ai été retenue, c'est exactement en fait ce que je voulais, ce que j'avais demandé à Dieu. Et il y a eu encore, je non, il y a eu des bénéfices même que j'avais pas demandé à Dieu. Il y a eu des choses que j'ai pas demandé même qui sont là en fait. Et je veux juste bénir Dieu, en fait. Je veux juste bénir Dieu et je fais ce témoignage aussi pour encourager quelqu'un, pour dire à quelqu'un de ne pas te décourager, de croire. Lorsque tu demandes à Dieu de croire, en fait, que Dieu va te donner et de croire aussi que Dieu même va te donner plus que ce que tu as demandé. C'est pas parce que actuellement, tu es en quête d'un travail ou d'un nouvel appartement que tu n'as pas encore que tu vas te décourager. Ne te décourage pas. J'ai envie de te dire, ne te décourage pas. Dieu va te donner. C'est peut-être parce que le temps n'est pas encore arrivé. Peut-être le travail que tu cherches actuellement là, il y a des avantages. L'entreprise qui doit t'appeler là, pour le poste que tu vas aller occuper, les avantages qu'on doit te donner ne sont pas encore arrivés.
Donc, Dieu te fait patienter en attendant que ça arrive. Peut-être que la maison, l'appartement que tu es en train de chercher là, la construction n'est pas encore finie. Ou bien, je sais pas, ils n'ont pas encore mis la peinture. Donc, Dieu te fait patienter en attendant. Donc, il ne faudrait pas te décourager lorsque tu cherches un truc. Crois que Dieu va te donner et Dieu va te donner même au-delà de ce que tu avais demandé. Même au-delà de ce que tu avais demandé. Parce que, comme je l'ai dit, moi, dans mon travail, j'avais demandé certaines choses. Mais je suis arrivée et il y a eu des avantages que j'avais pas demandé à Dieu, des avantages que je pensais pas que j'allais avoir, même qui m'accompagnent en fait. Et vraiment, je suis juste waouh. C'est-à-dire que je suis juste éblouie, pardon, de ce qui arrive en fait. Et je veux juste bénir le nom du Seigneur. Je veux témoigner ici devant tout le monde que vraiment Dieu est bon et que vraiment quand on lui fait confiance, quand on croit, il n'y a rien de mieux. Et il a dit lui-même dans sa parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu nous donne vient avec la joie, vient avec la paix, vient avec l'épanouissement et tout. Donc, le plus important actuellement, c'est pas de trouver forcément c'est pas de trouver forcément ce que tu cherches, mais c'est de trouver cette chose-là dans la volonté de Dieu. C'est de trouver cette chose-là en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est là que lorsque tu recevras cette chose, tu verras vraiment que genre, tu seras épanoui, tu seras heureux, heureuse d'avoir ça en fait. Parce que si tu es en train de chercher un travail et que on t'appelle pour des entretiens, que tu consultes pas le Seigneur, que tu acceptes, alors que ce poste n'était pas dans la volonté de Dieu, il se peut que je sais pas, tu peux te retrouver dans des problèmes juste parce que tu as accepté un poste pour lequel Dieu ne te voulait pas. Tu peux te retrouver dans des situations vraiment bizarres en fait, parce que ce travail n'est pas en accord avec la volonté de Dieu pour toi. Mais si tu attends et que Dieu, tu fais confiance à Dieu et que tu consultes Dieu et puis tu as un travail, Dieu te donne un travail lui-même dans sa volonté. Lorsque tu vas arriver là-bas, mais tu vas tellement en fait aimer travailler, tu vas tellement te donner parce que Dieu va tout mettre à ta disposition pour que tu sois productive, pour que tu évolues, pour que tu grandisses. Et vraiment, je veux inviter quelqu'un à croire en Dieu, à faire confiance en Dieu, à surtout ne pas se décourager parce que tout ce que Dieu donne vraiment vient avec des avantages et c'est tellement beau en fait, c'est tellement merveilleux. Et moi, je veux juste bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait de trouver un travail et pour la grâce qu'il m'a faite parce que, comme je vous l'ai dit, lors de l'entretien, on m'a dit que c'est le jour où moi j'ai fait mon entretien qu'ils étaient censés contacter la personne qui avait été retenue. Mais lorsque moi je suis venue, les données ont changé en fait. La personne qui était censée être contactée n'a plus été contactée. J'ai été contactée par la grâce de Dieu. Et je veux dire en fait que lorsque vraiment tu pries, tu fais confiance à Dieu, Dieu peut déplacer les montagnes même pour toi en fait. C'est-à-dire que Dieu peut arracher quelque chose qu'il avait prévu de donner à quelqu'un juste pour toi en fait. Donc vraiment, faites confiance à Dieu, croyez en Dieu, continuez à prier et assurément, moi je crois que Dieu va vous exaucer. Donc ce petit témoignage c'était pour exhorter quelqu'un, fortifier la foi de quelqu'un. So, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a fortifié, boosté la foi de quelqu'un. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être, hein, parce que actuellement, vraiment, au niveau temps, c'est chaud, guys. Le temps, vraiment. On dit le temps appartient à Dieu, hein, mais waouh. Il y a l'impression que 24 heures, ça suffit plus. Mais bref, j'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bisous!